Cela se produit généralement lorsqu'ils ont une obsession de dormir avec la télévision allumée, de voler votre couverture la nuit et de ronfler. Aimer, c'est partager toutes vos réalisations, même celles qui ne sont pas très nobles. Amour, j'ai marqué 4 buts aujourd'hui. L'amour implique de ne pas garder de secrets, même les rumeurs. Amour, tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé. 5. Reconnaître qu'un seul regard rend l'autre personne en colère. Je ne suis pas contrarié, sans aucun doute. Je suis tout simplement surpris. C'est savoir exactement comment demander pardon. Quand vous avez une idée précise de la façon de vous excuser. L'amour, c'est savoir ce que quelqu'un aime. Vous ne devez même pas trop réfléchir à la façon de les satisfaire. Profiter des câlins, c'est aimer. Cependant, c'est aussi profiter de son propre espace. 10. Chacun dans son coin, un en train de lire et l'autre regardant le football, mais s'aimant de la même manière. 11. Surprendre avec votre nourriture préférée est le véritable amour. 12. De plus, continuez avec cette série sur Netflix. Le véritable amour est d'accepter vos imperfections, puisque vous comprenez que personne n'est parfait. Il ne s'agit pas de changer, mais de s'adapter, et souhaiter la réconciliation chaque fois qu'ils se battent. Il est normal de se battre, mais ne vous laissez pas emporter par la fierté. 15. C'est apprendre à partager de la nourriture. Si vous partagez quelque chose d'aussi précieux, cela ne pourrait être que l'amour. Cependant, c'est aussi manger tout en priant pour que votre partenaire ne puisse pas terminer sa tâche. 17. Le véritable amour, c'est d'avoir votre propre langue. Après tout, vous donnez des surnoms aux choses et aux personnes que vous seuls comprenez. Plein de blagues internes. 18. La jouissance d'un bon remède plein des meilleurs aliments, c'est ce que signifie aimer. Célébrer les anniversaires, food, vin, bière. 19. Et quand l'argent s'épuise, c'est aussi de l'amour. Nous pouvons rester à la maison. Il y a beaucoup de séries à regarder. Dans la richesse et la pauvreté, n'est-ce pas? Plus petit que 3. Être infirmière quand quelqu'un est malade, c'est ce que signifie aimer. Laissez-moi prendre soin de vous. Il est également gentil pendant le syndrome prémenstruel. Et acheter des chocolats, bien sûr. 22. Renoncer aux besoins de quelqu'un d'autre. Le travail d'un couple est de rendre l'autre heureux, comme le dit le proverbe. 23. Il sait qui écouter et faire une liste de lecture. N'aimons-nous pas toujours les mêmes chansons? Le véritable amour, c'est d'être capable de dire ce que vous pensez et de dire des jurons sans crainte. Il donne de l'argent mais ne fait pas d'amis, lol. Comment pouvez-vous déterminer si, dans une relation, vous ressentez de l'amour ou de la passion, quel que soit le temps que vous y êtes? Parce que ces sentiments sont très subjectifs. Parler d'amour et d'engouement est souvent difficile. Lorsqu'on leur demande ce qu'ils ressentent pour la personne aimée, les gens répondent souvent qu'ils le savent simplement, ou que c'est difficile à décrire. Certains couples sortent pendant quelques mois, se marient, puis ne se séparent jamais. Certaines personnes sortent pendant de nombreuses années avant de se séparer peu de temps après leur mariage. De même, certaines personnes n'ont pas besoin de beaucoup de temps pour tomber amoureuses de quelqu'un, tandis que d'autres prennent plus de temps ou à éprouver ce sentiment pour quelqu'un. Les psychologues sont conscients de la complexité des interactions émotionnelles. Bien qu'il existe des signes scientifiquement prouvés que l'on est amoureux, ils n'établissent pas de règles et ne définissent pas ce qui est bien ou mal. Pour arriver à une conclusion,
Ils examinent l'histoire de chaque couple et les facteurs qui les ont amenés à être ensemble. Cette réflexion est également importante pour les couples, mais elle n'est pas toujours faite. C'est comme la phrase commune: l'amour est aveugle. Les amoureux ignorent souvent les aspects négatifs de leur partenaire. Ce n'est qu'avec le temps, lorsque la passion perd de son intensité, qu'ils se rendent compte de certaines choses, et même alors ils peuvent ne pas s'en rendre compte. Les différences entre l'engouement et l'amour. L'amour et l'engouement partagent certaines caractéristiques, mais lorsque vous vous hâtez pour y penser, ce sont des sentiments très différents. Pour avoir une vision claire de leur relation et prendre de bonnes décisions sur leur avenir, l'idéal est de les comprendre. Par exemple, vous pourrez déterminer si la passion vous aveugle ou si vous faites ce qu'il faut pour votre cœur et votre bonheur. Il est courant de trouver des gens qui pensent que l'amour n'a pas besoin de se remettre en question, mais simplement de se sentir. Cette attitude peut être nuisible car les relations peuvent également causer de la souffrance et des effets négatifs sur la vie des gens. Par conséquent, remettre en question l'origine de vos sentiments ou la façon dont ils affectent votre vie n'est pas mal. Ce sont les principales caractéristiques de l'amour et de l'engouement. 1. Attribut de la passion. La passion est féroce et intense, et elle cache souvent plusieurs traits de personnalité du conjoint et perturbe la capacité de penser rationnellement. Les amoureux transmettent leurs idéaux à leur partenaire, ce qui provoque ce phénomène. Bien qu'ils ne sachent pas grand-chose de lui ou de son histoire, ils pensent que leur conjoint est le partenaire idéal pour eux. Les caractéristiques physiques sont souvent plus importantes dans les relations amoureuses. Les gens se sentent attirés par les yeux, les lèvres, la peau, le sourire et d'autres aspects de l'autre. Les petits détails font battre le cœur en les voyant. Les couples veulent être ensemble tout le temps à cause de la passion. Qu'adonne le jour? Ils inventent des excuses pour rester, parlent pendant de longues heures et font des plans ensemble quand ils ont du temps libre. Au cours de leurs tâches quotidiennes, ils se retrouvent également fréquemment à penser et à parler l'un de l'autre. Le couple peut se contenter d'être loin l'un de l'autre ou de faire des plans avec d'autres personnes lorsque ce besoin presque irrésistible diminue avec le temps. L'idéalisation est une autre caractéristique qui change avec le temps. Les couples commencent à voir leur conjoint tel qu'il est vraiment, et une rupture des attentes peut conduire à la déception. Cela ne signifie pas que l'amour est mauvais ou inutile, bien qu'il fasse partie d'un processus nécessaire pour renforcer une relation. Cela n'y aboutit pas toujours. En d'autres termes, après la phase de passion débordante, le couple peut ne pas rester uni. Selon les études, l'amour peut durer quelques semaines, quelques mois ou même 1 à 2 ans. La durée varie en fonction de la personnalité de l'individu et de la dynamique du lien. Après cette période, le couple peut éprouver ou non l'amour. 2.